Salut tout le monde, c'est Guillaume, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans l'univers geek. Et aujourd'hui on va faire la critique de la saison 1 de Percy Jackson. En effet, la saison 1 de Percy Jackson s'est terminée mercredi avec son 8e épisode. Donc on a eu les 8 épisodes sur Disney+ depuis quelques semaines. Et on va donc revenir sur toute cette saison. Comme d'habitude, on va parler des points positifs, des points négatifs et de mon avis global sur cette saison. Donc sans plus tarder, on va commencer tout de suite par le positif. Donc dans un premier temps, je dirais que ce sont les effets spéciaux qui ont été une bonne surprise du côté de la série. J'ai trouvé que ce soit les monstres, le Minotaure au début, même Cerbère, que ce soit les pouvoirs des dieux ou les pouvoirs de Percy qu'on voit un petit peu à la fin. Voilà, on n'a pas eu besoin de beaucoup d'effets spéciaux quand même dans la série. Il n'y a pas eu 150 000 monstres, etc. Mais il y en a eu quand même quelques-uns, 3, 4, qui nécessitaient vraiment que les effets spéciaux soient on point. Et ça a été plutôt bien fait. Honnêtement, ça a été plutôt bien réalisé. Bien maîtrisé, les effets spéciaux ont été très propres et voilà, je m'attendais pas forcément à ça, je pensais que ça allait pouvoir potentiellement être un peu décevant. Je me suis dit que ce genre de série ça pouvait être dangereux justement à ce niveau là et finalement non, donc ça a été plutôt bien fait, donc un point positif de ce côté là. Autre point que je voulais aborder, ça c'est le lore. Je précise que je vais parler vraiment de la série en elle-même et comparer un peu au film. J'ai pas lu les livres, donc je peux pas comparer là-dessus. Donc je vais vraiment juger la série vraiment en elle-même, que ce soit en termes de visuel ou de l'histoire. Donc je vais critiquer aussi un petit peu parfois l'histoire des livres du coup de la série. Mais du coup, le lore qui est très intéressant, c'est la mythologie grecque, les dieux, etc. C'est quelque chose qui, moi, déjà me touche énormément. Je suis un grand fan de mythologie, que ce soit grecque, romaine, nordique, etc. Donc j'ai été très satisfait de cette adaptation-là. J'ai trouvé que c'était très intéressant déjà d'avoir les dieux dans l'ère moderne, de parler d'eux un petit peu comme justement qui se sont un peu... qui se disputent toujours entre eux, qu'ils se font la guerre, que finalement ils se préoccupent très peu, voire pas du tout de leurs enfants, qu'il y a un peu un désamour entre justement eux et leurs enfants. J'ai trouvé que le lien entre le vrai monde un petit peu, le monde des dieux, les demi-dieux, etc. était vraiment très intéressant, bien agencé. J'ai trouvé que toutes les histoires qu'on nous a racontées, etc. étaient très intéressantes aussi. Donc non, j'ai trouvé que le lore, en tout cas dans la série, était bien amené, bien raconté, intéressant. Donc point positif aussi là-dessus. Autre point positif, qui est pour moi, je pense quand même le plus gros point positif de la série, c'est le relationnel entre les trois personnages, les liens entre les trois personnages principaux qui a été très intéressant entre Percy, Annabeth et Grover. Qui donc évolue vraiment tout au long de la série, qui au début Grover et Percy sont quand même déjà très amis. Grover et Annabeth sont déjà amis aussi, mais Percy et Annabeth sont voilà, il n'y a pas un grand amour entre les deux. Au fur et à mesure ils apprennent à se connaître, ils se rendent compte que finalement ils sont pas si différents. Ils se rendent compte qu'ils ont beaucoup de points communs, ils s'entendent, ils vivent des choses qui les rapprochent, ils sont prêts même à se sacrifier les uns pour les autres. J'ai trouvé vraiment que c'était très intéressant. Ils se font aussi une promesse à la fin de se retrouver toujours au même endroit chaque année. Voilà, je trouvais que le trio marche très bien. Chacun apporte aussi quelque chose d'unique au trio. Percy qui découvre vraiment tout ce qu'il voit, qui découvre chaque chose, qui est un peu innocent à ce niveau-là. Grover qui a un peu peur de tout, mais un peu téméraire aussi en même temps. Et puis tu as Annabeth qui, elle, justement, est un peu l'experte, qui connaît les choses, qui guide un peu le groupe.
Et je trouve que ils se complètent bien finalement tous les uns les autres. Et c'est un bon trio, franchement, un trio qui fonctionne vraiment bien. Donc là-dessus, très gros point fort aussi. Euh, Autre point fort, je dirais, c'est l'histoire en elle-même. Je vais la comparer par exemple notamment à la série, au film, pardon. Comme je n'ai pas vu lu le livre, je vais comparer juste le film et la série. Pour le coup, déjà, j'ai trouvé que la série et le film étaient complètement différents sur la deuxième moitié enfin sur le deuxième tiers, à partir du deuxième tiers de l'histoire, où finalement, avant que, une fois quand il est au camp des demi-dieux, qui s'entraînent, etc. Jusque-là, c'était à peu près similaire, et après, une fois que la quête commence, vraiment, il y a énormément de choses qui changent entre le film et la série. Et d'après ce que j'ai compris, c'est la série qui respecte beaucoup plus ce qu'a fait le livre. Ça, je ne peux pas en juger, mais en tout cas, c'est ce que j'ai entendu dire. Et puis même en termes de jeu d'acteurs, ça n'a rien à voir. Déjà, ils étaient adultes dans le film, là, c'est des enfants. Mais je trouve que ça joue quand même beaucoup mieux déjà dans la série. Je trouve que même la relation entre les personnages est beaucoup plus intéressante à suivre dans la série. Donc voilà, le seul truc un peu plus positif dans le film, je dirais que c'est tout ce qui est épique, tout ce qui est combat, pas effets spéciaux, mais pouvoir, etc. Et c'est le premier point négatif, je trouve, de la série. C'est que vraiment, finalement, on ne voit que très peu les pouvoirs de Percy, ce qui est un peu dommage. C'est quand même le fils de Poséidon, dieu des océans, etc. Alors on le voit à la toute fin faire un sorte de tsunami contre Arès. Donc ça c'était très stylé effectivement. Mais finalement on le voit une fois utiliser vraiment ses pouvoirs. Et après derrière, pas jamais vraiment. Pareil au final pour Annabeth, c'est la fille d'Athéna, déesse de la stratégie, etc. Stratégie militaire aussi, très forte normalement au combat et tout. Et finalement, on la voit que très peu se battre, que c'est très peu établir vraiment des vraies stratégies, etc. pour la suite de l'aventure et tout. Finalement, je trouve ça un peu dommage. Je trouve qu'on a un peu sous-exploité ces personnages-là. Alors que Grover, au contraire, je trouve qu'il a été bien exploité, surtout dans la partie dans l'épisode où ils doivent aller chercher le bouclier d'Arès dans le parc d'attractions, etc. Où Grover, justement, lui, est pas mal mis en avant sur le fait d'enquêter, d'un peu essayer de manipuler Arès pour avoir des informations. Non, je trouve que Grover, finalement, a été celui qui avait le moins de potentiel des trois et qui, finalement, a le mieux exploité quand même son potentiel dans la série. Après, bien évidemment, c'est qu'une première saison, il y a d'autres livres, donc il y aura, si la saison 1 marche, d'autres saisons. Dans lesquels il y aura, je sais pas, je connais pas la suite de l'histoire à part dans Percy Jackson 2, le film, mais si ça y a autant de différences qu'il y a eu dans l'épisode 1 dans la saison 1 pour le film 1, ça risque d'être très différent, mais en tout cas, j'ai trouvé que c'était un peu dommage d'avoir des personnages comme ça qui ont de gros potentiels et que finalement, pour le moment, on n'en voit pas grand-chose. Autre point négatif, c'est que la série reste quand même assez enfantin. Ça reste quand même assez lisse, je trouve, sur pas mal de points. C'est pas très violent, il n'y a pas énormément d'action, c'est des enfants, c'est aussi un peu normal. Mais j'ai trouvé que c'était quand même assez léger quand même. Même finalement, quand ils rencontrent à la fin de Zeus et tout, c'est quand même assez soft. Enfin voilà, j'ai trouvé que c'était un petit peu trop lisse, un peu trop soft, que finalement c'était un peu exagéré, mais un petit peu bisounours, en mode oh, il y a quelque chose de mal qui nous arrive. Bon allez, on va à l'aventure, on combat les méchants et on revient à la maison, tout va bien. C'était un petit peu ça la sensation que j'ai eue, même si voilà, c'est pas entièrement le cas, mais ça a été quand même pour moi un petit peu cette sensation-là quand même, ce que je trouve un peu dommage, même si la partie vision avec Chronos, etc., était la partie un peu plus sombre, un peu plus intéressante, je trouve aussi. Mais
Mais en tout cas, voilà pour ce point négatif. Et dernier point négatif, je trouve, de la série, pour le moment, c'est clairement presque le point négatif de toutes les séries Disney aujourd'hui, c'est que c'est trop rapide. Les épisodes sont beaucoup trop courts, il n'y a que 8 épisodes, les épisodes font entre 35 et 45 minutes au maximum. Et pour une série, c'est très très court, c'est très très rapide. Et finalement, il y a des moments où les combats auraient dû durer un peu plus longtemps, où ça aurait mérité un peu plus d'explications, où ça aurait mérité d'exploiter le truc un peu plus en profondeur, notamment avec les fleurs de lotus, etc., qui les fait rester plus longtemps. Et j'ai trouvé que c'était un peu dommage encore que Disney s'enferme vraiment dans ce format-là, que tous les fans, tout le monde se plaint de ce format-là, que ce soit pour les séries Star Wars, Marvel, pour la Percy Jackson. Et finalement, pour l'instant, il bouge pas, donc c'est un peu dommage. C'est un peu le truc qui m'énerve un peu chez Disney depuis quelques temps niveau série, même si c'est pas le seul point négatif des séries Disney, Marvel, etc. depuis quelques temps, mais en tout cas c'est celle qui revient tout le temps. Donc voilà, mais sinon globalement cette saison était quand même plutôt positive. Moi j'ai plutôt apprécié le moment. C'était pas une grande, c'est pas une grande série, mais c'est une bonne série qui pose de bonnes bases pour une potentielle suite. J'espère qu'elle arrivera. J'ai trouvé que les personnages étaient intéressants quand même, donc ça aussi, ça peut être très intéressant encore de suivre leur développement dans une prochaine saison. Et aussi, point négatif que j'ai pas abordé, c'est que les dieux finalement on les voit très peu. On voit très rapidement Hadès, on voit très très rapidement Zeus et Poséidon. On voit un petit peu plus Arès, mais c'est pas non plus une dinguerie monumentale. Finalement, on a très peu exploité tout l'aspect réel mythologie. Hein. On a un peu Méduse, etc. Mais finalement, sur les dieux en eux-mêmes, sur leurs pouvoirs et sur les pouvoirs des demi-dieux aussi, on a très peu exploité tout cet aspect-là dans la saison. Et donc, il y a énormément de choses à exploiter dans les prochaines. En plus de, bien évidemment, suivre l'histoire, Chronos, son retour, le désaccord entre les dieux, etc. Luke qui a trahi du coup les Percy, etc. aussi. Donc il y a beaucoup de choses à exploiter dans les prochains. Donc hâte de voir ce que ça va donner. Vous pouvez me dire vous en commentaire ce que vous avez pensé de cette saison. Est-ce que vous avez aimé, pas aimé? Est-ce que vous avez hâte d'une saison 2? Est-ce que si vous avez lu les livres, ça respecte bien ce qui se passe dans les livres? Vous pouvez aussi vous abonner, mettre un pouce bleu, ça serait un énorme soutien. Et nous on se retrouve dans la semaine s'il y a des actus, des trailers ou si j'ai envie de sortir une vidéo, si j'ai le temps. Et sinon on se retrouve comme d'habitude dimanche prochain.